Coucou tout le monde, c'est Fabien PCH. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais ça fait un peu longtemps, genre je crois que ça fait 3 semaines que j'ai pas posté, mais du coup on va redevenir actif. J'avais plus trop d'inspiration et du coup pour cette vidéo je vais tout simplement vous faire un comment passer dans les pour toi TikTok et pour du coup gagner des abonnés, de la visibilité, etc. Du coup si ça vous intéresse n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Du coup pour vous aider je vais vous donner 10 conseils. Il y en a certains c'est mes avis personnels, du coup il y a des trucs, il y en a ils vont penser que non, il y en a qui vont penser que oui, enfin c'est chacun ces trucs, du coup moi je vous dis les miens. Du coup pour moi le premier conseil et qui est primordial c'est d'avoir un bon téléphone avec une bonne qualité photo. Je vous demande pas d'acheter des téléphones à 1400 € ou je sais pas un iPhone ou je sais pas quoi, mais avec un téléphone avec un minimum de qualité et genre, enfin je sais pas des trucs Samsung, pas des qualités super moches parce que sinon ça donne pas envie de regarder le TikTok tout simplement et c'est pas fluide etc. Du coup je vous conseille vivement d'acheter un téléphone même si c'est pas cher. Pour Noël, pour votre anniversaire, vous essayez d'économiser un maximum. Et voilà. Ensuite, pour moi, le deuxième conseil qui suit avec le premier, c'est tout simplement de se mettre avec une belle luminosité. Je vous demande pas non plus d'acheter une ring light, un éclairage de pro ou je sais pas quoi, mais tout simplement vous mettre à la lumière du jour ou même dans une lumière qui est super belle chez vous. Mais essayez de pas le faire dans le noir ou dans un endroit sombre et tout parce que ça fait vraiment pas beau et ça donne pas non plus envie de regarder le TikTok. Ça donne envie à Mathis, écoutez. Non, mais tu mettras pas ça. Mais si. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah bah non, ça se verra pas. La vidéo elle se coupe là Mathis. Regardez derrière il y a Fortnite. En gros j'étais en train de jouer à Fortnite et d'un seul coup je me dis vas-y je vais faire ma vidéo, je vais me motiver parce que demain je pars à Paris et tout. Du coup il fallait que je fasse une vidéo. Bref du coup on continue les conseils. Donc du coup le prochain c'est d'être un maximum original. Genre en mode quand vous regardez vos pour toi et vous voyez des choses américaines, des challenges américains, des petites danses, des petits acting et tout que personne n'a encore fait en France, n'hésitez surtout pas à le lancer. C'est comme ça que vous pouvez avoir de la visibilité etc et de passer plus facilement dans les pour toi parce que comme c'est nouveau on va dire et que ça peut lancer la tendance en France, tout simplement TikTok va vous le mettre en avant. Du coup voilà, n'attendez pas que plein de personnes le font etc. Foncez, foncez, foncez et même faites-le à votre manière tout simplement. Donc ensuite le cinquième conseil c'est tout simplement d'être actif un maximum. Si vous voulez percer sur TikTok, faut pas mettre un TikTok par mois ou même par semaine, enfin c'est pas comme ça que vous allez percer. En gros il faut en faire un tous les jours si vous pouvez et sinon tous les 2 jours parce que si vous n'êtes pas régulier les gens vont même se désabonner de vous. Du coup voilà, au lieu d'en gagner vous allez en perdre. Vous avez capté. Sixième conseil que je peux vous faire, donc moi c'est mon opinion, c'est moi qui pense ça. Après il y en a ils préfèrent, mais moi j'aime pas du tout mettre des filtres, genre les trucs F2, F3 et tout. Je trouve ça super moche et je trouve que ça réduit la qualité du TikTok. Après il y a G6 et tout, ça donne un effet super stylé, bronzé et tout. Mais voilà, je peux encore... Quoi? Après, je peux encore comprendre que les gens mettent le G6 ou quoi, comme je vous ai dit, mais les autres, je peux vraiment pas. C'est horrible, genre. Enlevez ça de votre tête, enlevez ça de votre esprit, à bannir. Bon, du coup, j'ai dû couper la caméra, je sais pas ce qui s'est passé, ma vidéo, elle s'est arrêtée et tout. Bref, à chaque fois, j'oublie de regarder là. Du coup, le prochain, c'est tout simplement de jouer avec les hashtags. Du coup, je vais vous mettre juste ici. Du coup, voilà, je suis sur TikTok. Et si vous voulez voir les hashtags, tendances, etc., vous allez tout simplement aller dans découvrir. Et ensuite, vous voyez là tous les hashtags. Donc en ce moment, c'est World Quiz, Évolution Sport et tout. Bon, c'est en anglais, mais je sais pas trop le dire. Mais bref, c'est tout ça. Donc n'hésitez pas à les faire. Et vous passerez plus facilement dans les pour toi, tout simplement. Du coup, je vous invite à tous à les voir et vous inspirer des gens, tout simplement. Du coup, voilà. Pour continuer avec les hashtags, il y a aussi le hashtag pour toi, for you, etc. que vous pouvez mettre. Après ça, je sais pas vraiment si ça marche. Donc, je peux pas être sûr de ce que je dis. Mais je pense que pour un début, c'est bien de le mettre. Genre hashtag pour toi, hashtag for you. Après, pas... Il m'a fait trop peur ce truc. Pas d'autres hashtags parce qu'après ça va faire trop et les gens vont pas forcément aimer on va dire. Du coup voilà. Donc le prochain conseil c'est tout simplement de faire attention avec le x2. Donc si vous faites des vidéos avec le x2, donc je sais pas si vous voyez ce que c'est, il y a x1, x2, 0,5 etc. Bah je pense que vous savez. Mais en gros il y en a beaucoup qui font avec le x2 mais qui s'abusent. Genre en mode quand ils font un TikTok, ils font le x2 mais genre hyper vite comme ça et ça fait super moche. Le but du x2 pardon, c'est tout simplement de faire fluide, genre il faut être un maximum fluide. C'est pour ça moi je suis pas en x2 parce que je sais pas faire. Mais il y en a ils savent pas que c'est mieux en x1 qu'en x2. Donc je vous conseille de faire vos TikTok en x1. Après il y en a quelques-uns que c'est mieux de les faire en x2. Je vous le conseille. Ou si vous faites en x2 comme je vous ai dit, c'est d'être un maximum fluide. Genre quand ça fait, je sais pas si ça fait toucher en plein cœur, enfin je sais pas, je dis n'importe quoi. Vous faites bien toucher en plein cœur. Mais genre hyper fluide. Si vous faites ça, ça va faire trop moche et ça donne pas du tout envie de regarder le TikTok non plus. Ça donne mal à la tête en plus, donc du coup à bannir aussi. Donc le prochain conseil que je pourrais vous donner pour passer dans les pour toi et d'avoir plus de visibilité, c'est tout simplement, je ne me rappelle plus, c'est tout simplement la description. Donc déjà je vous ai dit les hashtags tout à l'heure, maintenant je vous parlais de la description.
Donc en gros, la description ça se joue sur plusieurs points. Donc en gros ça dépend déjà de la vidéo. Par exemple si vous faites de l'acting, vous pouvez jouer avec les PVO. Je sais pas si vous avez vu ce que c'est, mais c'est point de vue je crois. Bref, en anglais, ça se dit point of view, je sais pas quoi, mais je sais pas comment on dit. Du coup, c'est point de vue. Et en gros, vous vous mettez dans une situation où quand vous faites de l'acting et que vous pleurez, vous pouvez mettre quand mon ex m'a quitté, nanana, enfin, je sais pas comment dire. Mais il faut jouer avec ça sur les actings. Ensuite, quand c'est des trucs drôles, genre en mode une situation réelle, genre vous êtes dans la rue, quelqu'un vous crie ou rigole de vous ou quoi, bah vous le mettez dans la description. Ou quand c'est un truc basique en lip sync ou quoi, je vous conseille de mettre des trucs en mode des questions pour qu'il y ait plus de commentaires et que du coup ça passe peut-être mieux dans les pour toi. Après je sais pas, je suis pas du tout dans les algorithmes de TikTok ou quoi. Je sais pas si vous avez vu sur mon compte, mais quand je mets remplace la première lettre de ton prénom par un V, regarde ce que ça donne, quel est votre signe astrologique, quelle est votre date de naissance, enfin des questions comme ça où les gens peuvent répondre et au moins vous pouvez interagir avec eux. C'est un conseil que je vous donne. Ensuite, c'est un autre conseil petit bonus que je voulais pas dire de base, mais en gros, si vous voulez que les gens s'abonnent à vous, là, c'est pas pour gagner de la visibilité ou de passer dans les pour toi, c'est tout simplement pour gagner des abonnés. Je sais pas si la technique marche, mais je pense que si vous êtes proche de vos abonnés en mode vous répondez à leurs commentaires, bah, ils vont plus facilement se dire, bah tiens, je vais m'abonner à lui, il a l'air sympa. Enfin, je sais pas. S'ils voient que vous répondez à vos abonnés, je pense qu'il va vouloir s'abonner à vous. Après, je dis ça, je le dis comme ça. Enfin, ensuite, l'avant-dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est par exemple que vous êtes dans les pour toi et que vous voyez une musique plusieurs fois d'affilée. Genre en mode vous regardez 5 TikTok, sur les 5 TikTok, il y a 3 TikTok, c'est la musique là. Bah vous devez vous dire que c'est la musique du moment, la musique tendance. Et que si vous voulez passer dans les pour toi et d'avoir plus de chance, tout simplement la faire cette musique. Après si vous l'aimez pas, que vous n'avez pas d'inspiration dessus ou quoi, faites-la pas. Mais genre si vous l'aimez bien, que vous la kiffez, que vous avez envie de la faire, n'hésitez surtout pas. Parce que si c'est la musique du moment, elle passe plus facilement dans les pour toi. Donc les gens, je sais pas si depuis le début de la vidéo vous avez vu, mais j'étais chez le coiffeur. Mais là, j'ai mis mes cheveux n'importe comment, genre. Je viens de les laver, du coup je sais pas s'ils sont bien ou quoi. Mais du coup j'ai coupé sur le côté parce que ça faisait vraiment dégueulasse, genre. Et du coup j'aime bien. Voilà, je tenais à le dire. Bon, du coup, le dernier conseil, je viens d'improviser là parce que le dernier, je me suis rendu compte que je l'ai déjà dit. Du coup, je pense que le dernier conseil, c'est si vous avez un compte d'il y a genre 2 ans, 3 ans et que genre vous êtes encore dessus et qu'il ne marche pas, que vous passez pas dans les pour toi, même si vous faites des trucs de malade et tout, le conseil primordial que je vous donne, c'est de refaire un nouveau compte parce que TikTok met en avant les nouveaux comptes. Donc en gros, si vous avez, je sais pas, 500 abonnés sur votre compte, faites-en un nouveau et vous dites à tous vos abonnés, bah vos 500 abonnés, de vous abonner au nouveau. Et en gros, TikTok va voir que vous avez des abonnés rapidement, on va dire. Et si vous faites des trucs de qualité, ça va passer dans les pour toi. Donc voilà, c'est l'un des plus grands conseils que je voulais vous donner. Ça, c'est vraiment un truc primordial. Moi, faut savoir qu'au début, j'avais un compte qui augmentait pas du tout. Genre, je pouvais faire tout ce que je voulais. J'ai des trucs travaillés, pas travaillés, avec une bonne description, une bonne unité. Enfin, tous les conseils que je vous ai donnés. Et je passais jamais dans les pour toi parce que ce compte datait d'il y a super longtemps. J'en ai fait un nouveau et je suis grave passé dans les pour toi tout de suite et tout. Du coup, voilà, c'est le conseil que je voulais vous donner. Du coup, j'espère que tous mes conseils vous auront plu et que vous allez les appliquer. Genre, dites-moi en commentaire si vous pensez la même chose que moi, si vous avez des autres conseils à donner. C'est toujours bon à apprendre, même pour moi. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. N'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne, c'est super important. Et aussi à activer les cloches de notification pour savoir du coup quand je poste des vidéos. Et du coup bah voilà. Bref, gros bisous.